Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel hors-série de la série Ténèbres d'Éden. Avec moi ce soir, on a Zéphyros, on a Elrakin et on a Kézius qui vont interpréter 3 nouveaux personnages de l'univers Ténèbres d'Éden. Vous connaissez déjà Zéphyros qui incarne le shérif de la ville de Cratère, le shérif qui est en quelque sorte le contre-pouvoir du Baron Acier, celui qui permet d'éviter que le Baron Acier s'accapare tous les pouvoirs, notamment celui de la police. Mais avec lui, nous avons 2 autres personnages. Elrakin interprète en effet l'adjoint du shérif, tandis que Kézius incarne un personnage davantage rattaché au Baron Acier. Mais je vais les laisser se présenter d'ici quelques secondes, une fois que j'aurai présenté les enjeux de la partie de ce soir. Car vous allez vous en rendre compte, potentiellement, les enjeux de cette partie sont très importants. Les gars, vous avez la pression. Car il est très probable que pour la première fois, un scénario va avoir une influence directe sur l'aventure des joueurs. Ça va envoyer du pâté. Donc, messieurs, vous êtes tous les 3 des habitants de Cratère, et vous... Mais ce n'est pas à Cratère directement que ce scénario va commencer ou même vous entraîner. À Ferraille, depuis quelque temps, une mine est le cœur de tensions géopolitiques, notamment entre le Lord, le dirigeant de la faille, et le Baron Acier, dirigeant de Cratère. Chacun d'entre eux voulant se l'accaparer. Le Baron Acier y a même envoyé des troupes et du matériel afin d'en commencer l'exploitation de force. Cependant, depuis quelque temps, une nouvelle tension s'est implantée à Cratère avec apparemment un attentat déjoué. Il y a eu un prisonnier qui a été jugé et qui pour l'instant est encore en sursis. Une enquête est dirigée par le shérif afin de déterminer si oui ou non le prisonnier doit être exécuté ou pas. Ce qu'il se passe cependant, c'est qu'à Ferraille même, une explosion vient d'avoir lieu. Il y a à peu près 48 heures, une explosion a eu lieu dans le centre de Ferraille. Les soldats de Redcan, le colonel Redcan, le chef de la 3e faction, Citadelle, qui représente un peu les forces armées qui permettent de sécuriser le gros du Nouvel Éden, les soldats donc, qui sécurisent en plus Ferraille, ont fouillé les décombres et trouvé un corps, mais aussi des éléments qui peut-être apparenteraient l'homme aux événements entourant l'attentat déjoué à Cratère. La tension est de taille. Le colonel Redcan, par honnêteté, a contacté le Baron Acier pour lui communiquer ces éléments. Mais par contre, lui a légèrement manqué de respect en précisant qu'il ne devait pas s'y rendre en personne pour éviter que le Lord n'y voie une provocation. Il a cependant donné l'autorisation au Baron Acier d'y envoyer son shérif ainsi que plusieurs autres enquêteurs. L'adjoint du shérif a ainsi été désigné, les 2 fonctionnant très bien ensemble, ainsi qu'un représentant du baron, interprété ce soir par Kézius. Messieurs, votre mission est simple. Vous devez voir si oui ou non cette explosion est à relier à celle qui a failli avoir lieu à Cratère. D'accord ? Compris. Vous êtes vous êtes donc parti avec une faible escorte, avec 2 véhicules et quelques soldats. Mais vous ne pouvez pas emmener plus d'hommes, notamment parce que les soldats du colonel Redcan vous interdiraient le passage. Excuse-moi, combien d'hommes de main avec nous? Vous en avez 5. J'en ai 5. Attendez 2 secondes, je crois qu'on ne m'entend pas bien sur le live. Est-ce que... Ou alors, Lumia, c'est peut-être toi? Je sais pas. Les autres surpassants sur le live, est-ce que vous confirmez que mon son est mauvais? C'est peut-être ta connexion, Lumia. Ouais, y a pas de... Salut, Snakers. Essaie de tomber la qualité vidéo, ça aidera peut-être le flux audio. Je peux pas en live. Et faudrait Non, être un... je parlais pour la personne qui a du mal à t'entendre. Voilà. Je viens d'augmenter la sensibilité de mon micro, donc éventuellement ça va mieux. Ça a sauté beaucoup plus haut? Ah, bon. Ça arrive. Hop, on va régler ça de suite. Je vais un peu baisser leur micro dans ce cas.
Très bien. Maintenant que c'est un peu diminué, hop là. Bien. Messieurs, vous êtes en compagnie de vos hommes de main au sein de 2 véhicules et vous arrivez à un barrage proche de ferraille. Je vous y mets de suite. Est-ce que je peux poser une petite question? Oui. Les hommes de main, ils sont issus de la police ou de la milice? De la milice des hommes du baron. De la milice des hommes du baron. Mais ils ne sont pas là pour faire la pression, c'est juste qu'ils vous servent d'escorte, parce que je vous rappelle que le Nouvel Éden, il y a des ghouls, il y a des pillards, c'est pas non plus... Et puis c'est le baron qui contrôle les véhicules de combat, c'est pas la police. Mais le baron a clairement dit que les hommes, si besoin, ils resteraient en dehors. Ils ne viendront pas avec vous. D'accord, merci. Je vais donc demander à tous les personnages de se représenter rapidement. On va commencer par toi, Zephyros, rappeler rapidement peut-être qui tu es. Eh bien, je suis le shérif Malcolm. Je suis ce qu'on pourrait considérer comme l'émanation de la volonté du peuple de garder un certain contrôle sur la vie à Cratère, notamment en ayant une force de police, donc qui ne dépend pas directement du baron et qui s'assure et qui se charge de maintenir l'ordre dans la ville et également de ce genre d'enquête. Je suis connu pour être quelqu'un de plutôt réfléchi et qui cherche à poser des questions avant de s'arrêter de ses points, mais qui peut parfois perdre son sang-froid, notamment lorsque l'on insulte sa police. Certains s'en souviennent. Très bien. Avec toi, tu as également un de tes adjoints, même ton principal adjoint, interprété ce soir par Elrakin. Elrakin, présente-nous rapidement ton personnage, en précisant notamment son nom peut-être. Alors, bonsoir tout le monde. Donc je joue l'adjoint au shérif Vorgan Holm. Donc c'est un personnage alors d'apparence assez massive. On voit qu'il a un physique assez puissant. Et après, au sein de la police, en fait, son rôle, on pourrait dire, en équivalent en armée, pourrait s'apparenter à celui d'un caporal. C'est pas le plus malin du groupe, même si, bon, il arrive à faire 2+2. Par contre, il est là pour maintenir la discipline au nom du shérif, à qui il voue une loyauté sans faille, parce que concrètement, un gars comme ça aurait très bien pu finir aux ordres du baron Acier ou d'un autre seigneur de guerre. Mais voilà, le shérif a senti que c'était quelqu'un avec qui il pouvait travailler et qui pouvait faire de bonnes choses, et donc il l'a un petit peu tiré de sa condition un peu misérable et lui a permis d'avoir une certaine notoriété, d'où sa grande loyauté. Très bien. Enfin, oui, tu vas ajouter quelque chose peut-être? Non, c'était moi. Je disais enfin ARS. Késus, voilà, Késus qui incarne l'un des lieutenants du baron. Oui. Un gars qui paye pas vraiment de mine dans un monde post-apo parce qu'il est assez filiforme, mais il a réussi à monter les échelons dans l'organisation du Baron Acier, donc qui prouve un petit peu qu'il peut être redoutable et assez tenace. Et il est là pour défendre les intérêts du Baron qui a permis à Cratère de se développer et à la police de se développer, même si elle pense être indépendante. Elle le doit à la puissance et à la volonté du baron aussi. Donc mon perso, il est là vraiment pour défendre son chef et... Voilà, tu es là pour veiller aux intérêts du baron Acier. Voilà. Pour veiller aux intérêts du baron Acier dans une zone de pure tension. D'ailleurs, les tensions, vous les voyez directement arriver maintenant. Pour rappel, les soldats du colonel Redcan entourent Ferraille afin d'assurer en quelque sorte... J'ai vu que c'est dans des MP, certains pouvaient potentiellement les appeler les casques bleus. C'est vrai. Les casques bleus, ils jouent un peu ce rôle-là très exceptionnellement, car là, ils essayent d'empêcher que la tension ne grimpe de façon incontrôlable entre le Lord et le Baron Acier. Vous venez d'arriver à un barrage. Un véhicule lourd se tient juste ici, un véhicule chenillé, pas armé mais c'est un transport de troupes. Vous disposez de deux véhicules. L'un est équipé d'un petit canon,
Et l'autre, un baggy, est équipé d'une mitrailleuse légère. C'est une puissance de feu qui est quand même relativement importante, on va pas se le cacher. Devant vous, plusieurs soldats de Red Khan vous barrent le passage, dont un officier bien mieux équipé que ces hommes, qui vous a fait signe de vous arrêter et maintenant gueule à haute voix que quelqu'un descende pour expliquer votre présence. Que faites-vous, messieurs? Eh ben, je descends. C'est toi, Cassius? J'accompagne. Ok. Je vous laisse déplacer vos tokens. Le shérif, tu restes à l'intérieur? Non, je descends aussi. Ok. Vous descendez tous les trois. Il n'y a pas véritablement de regain de tension dans les soldats, puisqu'ils sont confiants dans leur nombre, même s'ils surveillent de façon assez étroite les hommes qui sont à l'intérieur des véhicules. Qui veut prendre la parole? Ah, je m'avance vers leur chef et nous sommes envoyés par la cité de Cratère pour venir enquêter sur l'explosion qu'il y a eu à Ferraille, qui ressemble en tout point à celle qu'il y a eu à Cratère. Notre arrivée a été annoncée, il me semble, non? Alors, il n'y a pas eu d'explosion, je te rappelle qu'elle a été déjouée. A été déjouée. Oui, elle a été déjouée. L'homme te regarde d'un air absolument méprisant, d'un air hautain et condescendant. Ah, les bouseux de Cratère, j'aurais dû m'en douter. Vous êtes combien? Assez nombreux. On est 8, vous êtes 8. 8. Un seul véhicule entre, l'autre attend ici. En entendant ça, moi je me mets à marcher vers le second véhicule pour leur donner des instructions pour qu'ils aillent se placer et qu'ils nous attendent. Très bien. Donc vous ne... Vous obtempérez, vous ne rechignez pas? Oui, on n'a pas, oui, on n'a pas Oh, intérêt non, à se les mettre à nos maintenant. Ouais, non, mais c'est pour savoir. Les soldats, donc... L'officier te lâche un dernier ricanement au visage, commence à reculer. Ces hommes s'écartent de la route et il vous fait signe de passer d'un air impatient. On remonte dans le premier véhicule et on y va. Sachant que je t'ai mis là, Késus, tu es à la tourelle, toi. Ok? Ça marche. Et d'ailleurs, je crois que tu n'es pas parti avec les autres. Le véhicule se lance en avant et vous ne tardez pas à arriver près de Cratère. Cratère, pour ceux qui ont suivi les épisodes de la campagne principale, je vous rappelle qu'il s'agit d'une ville faite et gouvernée par la Guilde des Récupérateurs, une faction mineure pseudo-indépendante dans la ville de Ferraille. Quoi? Tu dis qu'on arrive à Cratère, on arrive à Ferraille. Vous arrivez à Ferraille, autant pour moi si j'ai fait ce lapsus. Cette ville, elle est un peu faite de briques et de brocs. Elle est gardée et entourée à l'heure actuelle sous blocus des soldats de Red Khan, qui cependant laissent passer les convois commerciaux à destination des autres factions, quand même, histoire de ne pas ruiner la ville. Cette ville, elle est gouvernée donc par la Guilde des Récupérateurs, une guilde qui s'est fixée pour tâche de fouiller les ruines de la vieille ville dont on devine les tours derrière. Une vieille ville de l'ancien monde, encore pleine de ressources potentiellement exploitables. Cette guilde s'est donnée pour mission de les récupérer et de les revendre aux autres factions. Cette guilde, elle a un chef autoproclamé ou pas? Ou des chefs? Oui, elle a un chef, Anders, qui n'en est pas le fondateur, mais, celui qui a pris la place du chef en lui collant une balle dans la tête. Et tu nous confirmes qu'ils sont bien au courant de notre venue? Oui. Ok, donc... Quand vous avancez, les gardes se contentent de vous laisser passer. Les soldats de Red Khan, qui ne sont visiblement pas à l'intérieur de la ville, vous laissent entrer d'un air impatient. Une fois que vous êtes à l'intérieur, par contre, il y a quelque chose qui se passe. L'un d'entre celui qui est à la tourelle, Késius, tu vas commencer le premier jet de la soirée en me faisant, s'il te plaît, un test d'analyse plus perception. Il me semble que tu es bon à ça, tu as plus 8. Ouais. N'oubliez pas d'activer vos D3D N'oubliez pas d'activer vos D3D s'il vous plaît dans les paramètres, les gars. 27. Parfait, c'est un très bon jet.
Et je ne comprends pas pourquoi il ne s'est pas affiché sur l'écran, sur mon écran de stream. Je fais ça je vous remets sur le truc de suite. Voilà, parfait. Excusez-moi. Bien. 27, c'est un très beau jet. 27, tu remarques un petit graffiti. Visiblement dans un coin, sur un panneau qui s'efface vite de ton regard. Baron, avec barré d'un trait, le mot baron barré d'un trait, à mort. D'accord ? C'est un petit graffiti que tu ne revois pas pour l'instant autre part et qui s'efface très vite. Les gens vous regardent passer dans votre véhicule lourd d'un air soit un peu impressionné, soit un peu craintif, soit en colère. La ville a l'air particulièrement sous tension. Vous allez directement voir le chef, qu'est-ce que vous faites? On va se présenter oui. au chef des lieux. Présenter au chef, il faudra aussi qu'on demande si on peut parler à ceux qui s'occupent de maintenir l'ordre sur place pour voir s'ils ont quelque chose à nous dire. Qui nous en disent plus sur l'explosion qui a été déjouée. Ouais, il n'y a pas de souci. Vous connaissez, ou du moins peut-être toi, l'un d'entre vous connaît peut-être les rues, ou alors vous demandez votre chemin, mais la ville est petite. Vous arrivez rapidement devant le bâtiment dans lequel est le baron Acier. Le Anders, le chef des récupérateurs. Et là, vous avez autour de vous quand même pas mal de monde qui vous regarde. Vous avez de plus en plus de monde qui commence à s'attrouper alors que vous vous garez. Les deux hommes qui sont avec vous, quant à eux, essayent de rester le plus calme possible. Même si ça se voit qu'ils sont un peu tendus, la situation, vous vous retrouvez quand même dans un secteur potentiellement dangereux pour vous. Est-ce qu'il y a des soldats du colonel Railcan parmi la troupe, parmi la foule? Non. Vous êtes au courant qu'ils sont censés être restés cantonnés à l'extérieur de la ville. Ils ont peut-être été autorisés à rentrer exceptionnellement à l'intérieur de la ville par le... À l'intérieur de la ville par la... Excusez-moi, j'y arrive pas ce soir. Par les récupérateurs afin d'enquêter sur l'explosion. Ok. Alors, je tiens à préciser que toi, mon cher Késus, tu as un message du baron pour le chef des récupérateurs. Ouais. Ben, une fois qu'on y est, je rentre et je me présente pour justement... Attends. Je vous déplace sur la bonne map. Hop, et je vérifie juste que vous avez tous le contrôle de vos tokens. Attendez 2 secondes, je crois qu'il y en a au moins 2 d'entre vous qui ne l'ont pas. Hop, voilà, les petits réglages techniques comme d'habitude, ça arrive. Voilà, parfait. Messieurs, devant vous, il y a un bâtiment un peu plus grand que les autres qui est gardé par 2 hommes armés de fusils. Il y a foule autour de vous, vous êtes dans un secteur peut-être où les gens travaillent pas mal, il y a pas mal de gens qui courent de tous les côtés avec des caisses, avec du matériel, il y a pas mal d'hommes armés aussi qui partent. Alors je tiens à préciser que si des hommes brandissent des fusils dans votre direction, c'est juste le token qui est comme ça, ils sont pas en train de vous viser. Pas encore. Ça pourrait changer. Chaleureux accueil. Toujours avec moi. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben écoute, moi je me demande à des soldats où se trouve le bureau d'Anvers, donc des autorités locales, et on va se présenter tout simplement. Alors, vous en doutez, le bureau d'Ander, c'est celui qui est gardé. Eh ben, écoutez. Bonjour messieurs, nous sommes envoyés de Cratère afin d'enquêter sur l'explosion qui a eu lieu ici, et nous souhaiterions nous introduire auprès de votre chef. Pourrions-nous le voir, s'il vous plaît? On l'aurait parié à votre dégaine. Attendez là. L'un des 2 hommes, je ne vais pas bouger les tokens pour la flemme, rentre à l'intérieur et il ne tarde pas à ressortir quelques secondes après. Il arrive. Le temps qu'il arrive, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Est-ce que vous attendez tranquillement?
Moi, Vorgan, personnellement, je regarde déjà si les 2 hommes de main qui nous accompagnent, il y en a bien un qui s'est positionné sur la tourelle et qu'il est prêt à l'utiliser en cas de Oui, pépin. il y en a un qui est sur la tourelle. Voilà. Et sinon, je m'éloigne un petit peu du shérif et je vais me positionner un petit peu au milieu, comme j'ai dit, hein, dû à ma stature un peu imposante, pour créer, on va pas dire un cordon de sécurité, mais une sorte de barrière en tout cas, par rapport au lieutenant du baron et au shérif. Voilà. Très bien. Question, est-ce qu'on a briefé les soldats avant de venir ou est-ce que... Ils ne sont pas forcément au courant de ce que vous êtes venu faire. C'est pas leur boulot, ils sont là pour vous escorter. Est-ce que tu as des consignes spécifiques à leur donner? Oui, aux 2 soldats qui nous accompagnent. Alors, messieurs, je vous rappelle qu'on est ici, comment dire? On n'est pas ici pour se battre, donc vous restez sur vos gardes évidemment. Vous ne tirez surtout pas les premiers. Vous restez calme, ça va bien se passer. Paniquez pas. Restez Les tranquille. hommes du baron Acier, je pense, savent se tenir. Ils garderont le véhicule et permettront à la police, comme à Cratère, de C'est toujours vaquer à bien ses de... occupations. c'est toujours bien de donner une petite piqûre de rappel. Donc les soldats acquiescent, ils se mettent en place, prêts à se défendre, mais ils ont toujours la sécurité sur leurs armes. De ton côté, Késius, ton personnage qui je rappelle s'appelle ARS. Aires, quel est son comportement alors qu'il est dans une cité potentiellement qui refuse, on va dire, l'autorité de ton mentor, ou du moins de ton maître? Et autant que nous, ils veulent pas créer de guerre ouverte avec nous, donc pour le moment, il est assez calme, tendu, mais calme. Ouais. Le plus important, c'est de réussir la mission. Donc, Ah, tout à fait. Ça peut être important de réussir la mission. Bien. D'autant que si... Oui, tu voulais rajouter quelque chose? D'autant que si on voulait entamer une guerre maintenant, on se ferait juste massacrer, donc ça n'aurait aucun intérêt pour nous. Certes. Un homme franchit à grands pas le seuil, il est vêtu de la même sorte de tenue que tous les autres. Sauf que il porte lui aussi une sorte de masque à gaz replié sur le côté, ce qui laisse voir un visage buriné, taillé de coutures de cicatrices avec une barbe courte, bien entretenue. Son manteau est long, tombe jusqu'en bas tombe jusqu'à ses mollets. Il a à la ceinture un pistolet de gros calibre. Il est vêtu également d'une tenue déchirée par pas mal d'endroits, mais quand même de bonne facture. Il s'adresse à vous d'une voix rauque, tout en allumant une cigarette. C'est vous les lopettes de Cratère? Qu'on te parle, ARS. Oh, cette violence. non, Qui on les répond a laissés avec les autres hommes du shérif. Cratère, justement. Ok. On va s'arrêter là, je pense. Je vais être clair. Je veux pas de vous dans ma ville. Mais il semblerait que j'ai pas tellement le choix, vu que j'ai les soldats de l'autre abruti autour de chez moi. Bon, vous savez pourquoi vous êtes là? Il y a eu un gros boom. Vous êtes là pour vérifier que ça n'a rien à rapport avec chez vous. Vous le faites, et vous vous cassez. Est-ce que c'est clair? Ici, Limpide. j'en ai rien à faire du baron, j'en ai rien à faire du lord, j'en ai rien à faire du colonel. Tout ce que je veux, c'est que vous vous tiriez le plus vite possible et emmeniez tous ces emmerdeurs avec vous. Est-ce que c'est clair? C'est rapide. Vous inquiétez pas, on fera notre travail, on partira, vous n'entendrez plus parler de nous. On n'est pas là pour vous causer du tort. De toute façon, je vous entends déjà plus. Et il se retourne et entre quasiment immédiatement. Vous avez pas mal de ricanements qui ont lieu dans la foule, comme si les gens étaient contents de vous voir ainsi, pas humiliés mais rabaissés. Moi, je lâche Moi, je juste mets un petit soupir en les toisant un petit peu du regard. Je pose ma main sur la crosse de mon revolver. Alors, il faut savoir que Anders est quelqu'un qui, pour vous fixer un peu le statut des récupérateurs au sein de cet univers,
Les récupérateurs sont pas forcément la faction la plus pacifique qui soit. Ils essaient de garder une relative indépendance vis-à-vis de toutes les autres factions en précisant que si jamais ils sont intégrés à une autre faction de force, ils arrêteront de chercher des artefacts et ne partageront pas leurs secrets quant aux meilleurs endroits. Cependant, ils sont également capables d'une réelle agressivité si on les met comme sous pression comme à l'heure actuelle où, à cause de la mine qu'ils ont trouvée non loin de là, des soldats de plusieurs factions entourent leur ville et les foutent ces dernières sous blocus. Même si c'est soi-disant pour leur sécurité. Ce qui fait qu'Anders est potentiellement quelqu'un de dangereux et sous pression. D'accord? Vous marchez sur des œufs. La situation peut très vite dégénérer. Vous voyez d'ailleurs, si vous évoluez dans la ville, en direction de la zone de l'explosion, beaucoup d'hommes armés. La grande majorité des habitants de la ville sont armés. Ouais, on n'est pas ici en conquérant ou dominant. Là, vraiment, on doit faire très attention à la façon dont on interagit avec les locaux. Voilà. Et j'ai vu que sur le chat, le Baron Acier et Monsieur Septal étaient là. Et effectivement, Baron Acier, si tu avais été là, il y aurait déjà eu des morts. Bien, que faites-vous, messieurs? Je pense qu'on pourrait déjà aller voir les lieux de l'explosion. Ce serait un bon point de départ. Ouais, exactement. Très bien. C'est Anders, il nous a indiqué la localisation de l'explosion. Vous avez un homme qui vous accompagne, un des hommes devant là, qui vient avec vous, qui vous gueule. Venez avec moi, dépêchez-vous. Visiblement, le fait que son chef vous parle mal l'encourage à faire de même. Alors oui, je précise que les carrés noirs, c'est parce que j'ai pas réussi à trouver de bons toits pour les bâtiments. Donc à ça, je me suis dit, allez, je fais des carrés noirs, rien à branler. Vous arrivez dans un quartier un peu plus modeste de la ville, peut-être un quartier d'habitation, des petites habitations serrées, très serrées, où vous voyez des gens qui s'entassent. Dans cette partie-là, les gens, vous voyez plein de visages qui vous observent par les fenêtres, par des rideaux cachés. On fait rentrer les enfants en catastrophe dans les bâtiments, et surtout, vous voyez que les gardes qui patrouillent cette zone vous regardent d'un air particulièrement mauvais. C'est marrant, les gens d'ici nous méprisent, mais ils nous craignent en même temps, on dirait. Bien. Vous arrivez donc devant une petite baraque, juste ici, gardée par deux hommes, dans laquelle c'est facile de la remarquer. Il y a un trou. La façade est enfoncée, comme si une explosion avait eu lieu, effectivement. Le toit est très gravement endommagé. Certains murs sont particulièrement branlants. Il y a quelques dégâts, mais quoique mineurs sur les maisons alentours. L'homme, votre guide, s'arrête. Bon. Même si vous n'êtes pas très malin, je suppose que vous aurez compris que c'est là. Oui, oui, c'est assez évident. Je peux vous demander ce qu'il y avait dans cette maison? Quelque chose qui a fait boum. Qui habitait là? Il regarde les hommes un peu plus loin. C'est le vieux Jenkins. Et le vieux Jenkins, il était chimiste ou il travaillait avec des matières inflammables? Il hésite un peu. C'était un bon gars, il fabriquait un peu de tout pour tout le monde. C'était un bricoleur. D'accord. Vous savez pas s'il gardait des choses particulières chez lui, des choses précieuses ou... C'est pour le voir que vous êtes là, non? C'est vrai. Bon bah allons-y. Messieurs en route. Je vous dévoile la map de ce pas. Les hommes qui gardent la porte vous laissent passer sans trop de problèmes. L'un d'eux s'écarte juste avec un peu trop de retard et résultat, l'agent du shérif est obligé de lui mettre un petit coup d'épaule pour le faire écarter. Le bâtiment est en très mauvais état. Il y a pas mal de meubles, une couchette a été évacuée dans un coin. Les rares meubles sont en très mauvais état.
Un petit coffre est couvert sur le sol, son contenu s'est répandu. Un trou assez imposant et des traces de brûlure sur les murs, sur la porte et sur le sol indiquent de la puissance de la déflagration. Autant le soldat qui garde la porte, je l'ignore un peu, autant je me décale un petit peu pour laisser passer le shérif. Vas-y. Quitte à ce que ça l'oblige à se pousser un peu. Hein. Eh ben écoute, moi je vais commencer par aller voir à l'intérieur du trou, il y a quoi? Du trou, bah c'est un trou. Et il n'y a rien en dessous, il n'y a pas un Non, c'est une sorte de sous-sol c'est ou- une sorte de cratère d'explosion. Ah non, non, ce sont des bâtiments très rustiques. Hein. D'accord, mais ils auraient pas été construits au-dessus d'autre chose, genre une conduite Non. d'égout, une cave, ok. Non, absolument pas. C'est de la pierre au sol ou... Non, c'est le token, c'est la map qui est comme ça, considérer que c'est peut-être une sorte de petit plancher rudimentaire. Enwino, Oui. le soldat qui est juste à côté de moi, je lui demande, il y a d'autres gens qui habitent ici? Il a des voisins, ce gars-là? Il en a quelques-uns. Mais je doute qu'ils veuillent vous parler. Ouais, bah, ils nous parleront, comme ça on partira plus vite. Et ils seront tranquilles plus rapidement. Eh ben, je vais te demander un test de charisme, s'il te plaît. Voilà, allez, ça commence. Oh, en plus, Alors- t'es bon, toi, en charisme. Ah, t'es bon. Ah, C'est si, pas t'as... ma spécialité. Ah, si, t'as plus 6 si je te demande ton intimidation. D'accord, ok. Alors, Ah, si, t'as plus 6, c'est pas mauvais, en vrai, hein. ouais, mais face à un 1, Ah, mais ça... Oh, Ça succès va. critique. Oh, il commence Oh, par un succès joli. critique, l'enculé. Oh, l'enculé. Oh non, mais non, c'est pas ça que je veux, moi. Oh, mais non, mais les gars, vous Bon. êtes pas drôles. écoute mon gars, nous, ce qu'on veut, c'est faire notre boulot au plus vite, et après on se casse. Plus on traîne, plus tu risques d'avoir des ennuis. Et Et très bon roleplay de ta part. L'adjoint du shérif, voilà, c'est pour ça que tu es là. C'est pour imposer, c'est pour, par la menace que tu représentes, appuyer les actions de ton supérieur. L'homme, tu le devines sous son masque, tu vois par les bouts de peau que tu devines sous son masque, blêmit un peu, recule et jette un ordre aux deux autres et il commence à aller parler. Alors tu remarques déjà qu'il y a un poivreau ici qui est agenouillé, qui vous regarde en rigolant. Il a parlé fort. Et il s'envoie une lampée de ce qu'il est en train de boire, sans doute un alcool de bon marché, voire un alcool de contrebande. le torboyau, quoi. Voilà, le petit torboyau des familles. Voilà. Pendant ce temps, que faites-vous à l'intérieur? Ben, je suggère qu'on commence à fouiller un peu pour voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. Également, je lance un des soldats dehors. Dites-moi, le Jenkins, il était présent quand ça a explosé ou il a survécu? Il est mort. Son corps, Allez, on l'a enterré hier. Ça a commencé Ouais, à puer. Je comprends. Bon, eh ben, on va voir si on peut trouver quelque chose d'intéressant, même... Sait-on jamais, il y a peut-être quelque chose d'utile ou de révélateur dans tout ce fatras. J'essaie Et- d'examiner les lieux aussi. Voir enfin, si je peux voir quel type d'explosion c'était, si ça a brûlé ou si c'était une détonation ou s'il y a quelque chose qui a survécu à l'explosion, oui. Ok, Et Kézius. je- Kézius, je vais Attends, te demander un test d'analyse, s'il te plaît, déjà, si tu veux vraiment analyser les débris de l'explosion. Analyse et perception ou juste analyse? Est-ce que tu penses que c'est un savoir que ton personnage maîtrise? Oui, c'est analyse plus perception, c'est ça. T'as plus 8, toujours. Ah. Ah, c'est bien dommage. Non, tu n'arrives pas, tu n'arrives pas encore à véritablement comprendre. Désolé, Baron, mais là c'est ton propre lieutenant qui galère un peu. Le contenu du coffre, c'est qui s'est répandu par terre du coup, il y a quoi exactement dans le tas? Ah, excellente question. Ce sont des boîtes à l'air renforcées qui sont tombées du coffre qui visiblement a été secoué par l'explosion. Des boîtes qui ont été racornies par les flammes et visiblement l'intervention des secours pour empêcher que l'incendie allumé par l'explosion ne se déclenche. Enfin, ne se répande, a permis d'éviter que ces boîtes soient trop endommagées. Et quand tu les ouvres... Ah! C'est de l'explosif! D'accord. Le même type d'explosif qu'on a retrouvé dans les poches de l'autre tâche ou un genre d'explosif différent?
Fais-moi un test, s'il te plaît, toi aussi. Fais-moi un test de savoir, toi. Intelligence plus savoir, s'il te plaît, pour voir si tu y arrives à... Intelligence, plus savoir, donc juste intelligence. Ouais. Euh, Pour savoir si c'est la même chose, déjà pour identifier ce que c'est. C'est la même chose. D'accord. Après, on Je avait rapp- établi. Je rappelle que c'est un explosif qui peut se trouver dans pas mal d'endroits de cratères. C'est ce que j'allais dire, oui, c'est pas un modèle unique, mais bon, c'est quand même bon à savoir. D'accord. Après, quant à savoir où exactement ça peut se trouver, ça dépend aussi de ce que vous savez, bien sûr. D'accord. Il a pu c'est se, tout ce il qui- a pu, il a pu se le procurer ou le fabriquer lui-même. Il a pu faire plein de choses. Bien sûr. D'accord. C'est tout ce qui se trouve dans le coffre ou il y a d'autres choses? Non, c'est tout. Je me tourne vers le shérif. Vous avez trouvé quelque chose? Bah, des explosifs, le même genre que l'autre Il- tâche il est qu'on très- avait il avec est- la crétaire. Il est très calme, hein. Il est très calme. J'ai trouvé des explosifs, tout va bien. No problem. Il y a eu une explosion, ça m'étonne pas trop, quoi. Je vais pas m'affoler pour ça, hein. J'ai vu pire. Ouais, donc des explosifs, le même genre qu'on a trouvé sur l'autre tâche à cratère. Bon, après, c'est pas un truc unique au monde, donc ça veut peut-être pas dire grand-chose, mais bon. Ça explique peut-être l'explosion. Et vous? Un truc intéressant à noter ici? Non, j'ai rien vu de vraiment notable. Je peux continuer à fouiller la pièce, Ouais, bien sûr. l'armoire ou sous le lit. Enfin, C'est ce que j'allais dire, oui, on jette un œil sous la paillasse. Il y a toujours Alors des la papiers paillasse, dedans, visiblement, sous elle la était paillasse. par terre un peu plus loin. Elle a juste été envoyée balader. Hein. D'accord. Mais tu peux examiner la paillasse si tu le veux. Ah, moi je vais dans le placard, dans l'armoire. Le placard, tu trouves des trucs de la vie quotidienne et autres, mais effectivement, tu trouves une pile de vêtements un peu carbonisés des outils, comme si c'était des outils de maniement d'explosifs. Une sorte de détonateur qui ressemble un peu à celui. Le shérif pourra te dire directement que cela ressemble, vu qu'il a réussi son jet de savoir, cela ressemble à celui qu'on a trouvé sur le personnage de Papa Zulu à Cratère. Et ouais, je prends tout ça et je me tourne vers le shérif pendant qu'il fouille la paillasse. Alors, qu'est-ce que vous avez? Et j'ai trouvé ça caché dans l'armoire. Attends, En lui juste montrant les ouais, juste, je vais demander vite fait au shérif ce qu'il fait lui. Pas au shérif, à l'adjoint ce qu'il fait pendant ce temps. À côté du personnage un peu géant qui boit une bière. Alors, justement, moi, j'attendais mon tour. Donc, vu que les autres soldats se sont un petit peu dispersés, moi, je me suis dirigé vers cet individu. Et là, on va dire un petit peu moins menaçant qu'avec le soldat. C'est « Hey, salut l'ami !» Enfin, j'engage la conversation. Fais-moi un Et, test, s'il te plaît, dans ce cas de charisme avec ce coup-là, ta compétence de prestance, s'il te plaît. Alors, bah, ce sera également à +6 dans ce cas. On dirait pas comme ça, pourtant, vu la tête de ton perso, mais... Oh putain, mais le mec Oh! Le mec, il nous fait des 20, des 19, oh les bas les couilles. Laissez faire la police faire son travail. Oh putain. Donc, Oui, pourquoi c'est mon adjoint? Ah, la qualité de cette police, nom de Dieu. Voilà, j'engage un petit peu la conversation avec lui. Voilà, ça, c'est quoi? Tu traînes souvent dans le coin? Ah oui, monsieur, j'habite là-bas. Et il te montre en fait une sorte de petit cabanon qui ressemble même pas à une baraque. Comme ça. Je vois là-bas, Ok. je me suis fait jeter de chez moi. Il y a de la bonne gnôle. Vous en voulez? Peut-être plus tard, peut-être plus tard. Garde, tu sembles en avoir besoin. Ouais, monsieur. Dis-moi, le jour de l'explosion, t'étais là? T'étais dans le coin? Oh, pour sûr, monsieur, je quitte jamais la rue. Je suis trop vieux pour aller dans la ville. Et puis, y a pas de gnôle là-bas. Ou alors, Ok. quand il y en a, il y a des ghouls. Ah, ouais, non, des belles saloperies à éviter. Bah, et dis-moi, et le jour de l'explosion alors? Est-ce que t'as vu quelqu'un d'inhabituel traîner dans le coin? Qui a rendu une visite au vieux Jenkins? Oh, bah, il y a de l'agitation tout le temps ici. Il y a peut-être un ou deux monsieur qui sont allés voir le Jenkins, mais lui, je l'ai pas vu de la journée. Ouais, non mais ce que je veux dire, ok, il y a beaucoup d'agitation, mais toi, t'es là depuis quelque temps, donc tu connais un peu tous les gars qui traînent dans le coin.
J'entends par là, est-ce que t'as vu quelqu'un que tu connaissais pas, justement? Oh, ouais, ça peut-être. Après, je connais pas tout le monde à Cratère, ça c'est qu'un tout petit quartier. Ouais, j'en ai peut-être vu deux mecs habillés, enfin des costauds quoi. Ils sont arrivés, ils sont rentrés chez Jenkins, ils sont restés quoi? Je sais pas, peut-être 20-30 minutes, puis ils sont repartis. D'accord. Et du style quoi? 1 heure, 2 heures après, ça a fait boum. Oh, ça je sais pas. Oui, ça a C'est- fait boum après. Dans la journée, la même journée. Ah mais vous comprenez, moi je fais des siestes tout le temps, je pourrais pas vous dire combien de temps. Hein. Ok. Non, mais déjà, tu me donnes pas mal d'infos. Et les deux costauds, tu dis, ils étaient habillés un peu bizarrement. C'était quoi? Comme des gars d'ici? Des militaires? Des miliciens? Mais il y a tout ici, monsieur, vous comprenez pas, mon bon monsieur. Regardez, même mes débiles de collègues récupérateurs, ils sont tous habillés n'importe comment, qu'est-ce que vous croyez? D'accord. Ça aurait Alors, pu être n'importe quel gars de faction. je rappelle une chose, que ce soit les miliciens et tout, ils sont quasiment tous, c'est pas parce que j'utilise les mêmes tokens, qu'ils sont tous habillés pareil. Il y a que les soldats de Red Can qui ont un véritable uniforme. Ok, d'accord. D'accord? Ouais, pardon. D'accord. Ok, bon. Bon, bah, je te remercie pour les 2-3 infos, et puis, je te souhaite une bonne journée, hein. Peut-être que tu arriveras à décuver d'ici le coucher du soleil. Faudrait y aller mollo sur Pour la sûr, bibine. monsieur, j'ai aucune envie de dessouler, moi, monsieur. Et il se renfile une énorme lampée. Et merci beaucoup pour les bits, Marcus. Bon, bah, amuse-toi bien alors, l'ami. Et puis, je vais laisser ce monsieur, et donc je vais aller dans l'une des maisons d'à côté. Voilà. Alors, je vais pas les ouvrir parce que j'ai pas fait la déco. pas de Alors, il n'y a pas grand monde il y a pas grand monde dans les maisons. On est en beau milieu de la journée. Il y a peu de gens qui sont en travail. Donc, c'est pour ça que je vais les faire sortir Je vais faire sortir les quelques personnes qu'il y a dans le secteur. Voilà. Il y a 3 autres D'accord, habitants qui sont potentiellement interrogeables. Pendant ce temps, à l'intérieur, je vais demander au shérif de me faire un test d'analyse plus perception pour fouiller la paillasse. Que tu ne connais pas ta fiche? Ah! Eh bien, tu as de la chance, car ce n'était pas un jet difficile, évidemment, ce n'est qu'un matelas à fouiller. Il y a une sorte, tu trouves en fait une sorte de petite déchirure en dessous, qui semble pas causée par l'explosion, qui semble être trop rectiligne pour ne pas être faite volontairement. Tu y mets la main et tu en sors une sorte de petit carnet. Alors, Tu l'ouvres? bien sûr, je vois ce C'est qu'il y a une dedans. sorte de manifeste, une sorte de petit carnet qui qui décrit, enfin certainement peut-être la main de l'homme, qui est en train véritablement d'invectiver le baron Acier, en train de l'insulter de tous les noms, disant que c'est un despote cruel, qui doit être chassé, qui doit être chassé, qui n'a pas le droit de s'approcher. Voilà, véritablement tout un pamphlet anti-baron. Ah, ça devait être un pote de votre patron, ce mec-là. Faites voir, et je lui tends le détonateur et je tends la main pour prendre les lettres. Tenez, enfin rappelez-vous qu'il est mort et qu'on n'est pas là pour faire la loi du baron ici. Et je lui tends effectivement le carnet. Par contre, il n'y a pas un truc qui vous semble bizarre? nous On a a dit trouvé que- tout ça? Non, déjà ouais. Bon, ça à la limite, ça pourrait s'expliquer, mais non, moi ce qui me fait tiquer, c'est qu'on nous a dit que le mec était un bricolo. On n'a pas trouvé d'outils ici, il me semble. Si, des outils pour fabriquer les explosifs. Ouais, mais on nous a pas dit que c'était un terrassier ou un modèle explosif. On nous a dit qu'il collait un peu tout et n'importe quoi pour les gens du coin. Oui, alors quand je dis outils spécialement explosifs, ça peut être c'est des outils quoi en général, mais Mhm. qui peuvent, Ok. mais pour qui s'y connaît un peu en explosif, c'est quand même pratique. Genre, il a trouvé des détonateurs. Tu te sers pas un détonateur pour déboucher un évier, ou alors tu le débouches un peu trop. À la russe. Mais c'est des outils qui auraient pu être utilisés pour tout et n'importe quoi. Voilà, mais les détonateurs, quand je parlais d'outils pour faire des explosifs, vraiment le détonateur, en fait. D'accord. Ouais. Sinon, à part ça, il n'y a pas d'outils justement pour bricoler, si? Si, il y en a, vous pouvez en trouver quelques-uns. Ah, ok. par-ci, par-là. Ok, donc autant pour moi. Bon. Il y a... On essaie de... Ouais.
On va essayer de voir s'il n'y a pas une cachette ou quelque chose d'autre en plus de la paillasse. Il n'y aurait pas un petit trou dans un mur qui aurait été fait exprès ou quelque chose comme ça par hasard? Ou un trou dans le plancher. Et puis Par je exemple. regarde dessous. Enfin, je monte du regard le plancher, oui. Oh, une latte qui aurait pu se barrer, qui pourrait se barrer ailleurs que dans le trou qu'on voit déjà, je pense. On va jeter un petit coup d'œil, après on va partir, on ne trouvera pas grand chose de plus ici de toute façon. Très bien. Donc, Dans le doute, ouais, je déplace l'armoire pour voir s'il n'y a pas une cage derrière, mais... Hmm. pareil, je regarde s'il n'y a pas quelque chose sous le coffre ou s'il n'y a pas effectivement un bout de plancher qui a l'air de Ah, fait exprès pardon, pour se barrer. excuse-moi, j'ai reçu un autre truc à côté. Très bien. Je vais considérer que ça va être le lieutenant du baron qui va le faire. Baron, enfin le dit lieutenant, vas-y. Analyse puis perception. C'est ça. Voilà, 17. c'est fait. Effectivement, il y a l'air d'avoir une planche découpée très récemment qui a l'air de bouger, brinque-ballant, juste ici, vers le fond. Qu'est-ce que tu fais? Allô? Vous m'entendez, les gars? Oui. Moi, je Et j'ai t'entends. l'impression que ça avait coupé, Oui. oui, à un moment donné. J'ai D'accord. entendu une planche qui a été découpée récemment, qui a l'air de bouger. Enfin, Le chat, est-ce qu'il y a eu une coupure? Il y a une planche qui a été découpée au fond. ok. Bah, je la soulève. Ok. Tu la soulèves et tu vois dessous une sorte de petit tas de feuilles et tu reconnais le symbole qu'il y a dessus. Ça a l'air des sortes de tracts. Il y a le même graffiti, le même symbole que le graffiti que tu as vu. Le nom du baron barré avec marqué dessous à mort. Ou tu en trouves un autre. Hors de cratère, hors de ferraille. Il y a beaucoup de tracts comme ça. Une petite trentaine faits main, qui sont faits à la main, sur du papier de mauvaise qualité. Bah, je les range avec le carnet et puis je tends un des tracts au shérif. Tenez, ça doit être un de vos amis. Ah ouais, je reconnais le style. Par contre, il y a un truc qui me chiffonne là. Pourquoi il s'emmerde à cacher ça? C'est pas comme si le baron était une personne protégée ici. À Cratère, je comprendrais, mais. Bah, un poil bizarre son truc. Pourquoi il s'emmerde à cacher ça? Pensez Oh. que c'est un coup monté, on nous vend une histoire. Ah, un coup monté, je sais pas, mais. Ouais, je pense que. Je pense que ce mec doit pas rencontrer des gens que de ferraille. C'est bizarre. Bref, je pense qu'on n'attendra pas plus de trucs ici de toute façon. Allons voir si le voisinage peut nous dire quelque chose d'intéressant. Ouais. Et je sors de la maison. Ok. Bien. On retourne voir notre cher adjoint du shérif. Notre cher Vorgan. Vorgan, qu'es-tu en train donc de faire? En fait, dans la même continuité qu'avec le soldat et l'ivrogne, ça veut dire que je vais frapper à la porte des habitations. Voilà. Et quand quelqu'un me répond, alors si c'est des personnes qui sont plutôt ouvertes au dialogue, qui acceptent de répondre aux questions, j'essaye de sembler sympathique comme je l'ai été avec l'ivrogne. Voilà, j'engage le dialogue pour avoir des éléments des réponses à mes questions. Si par contre je tombe sur quelqu'un qui est beaucoup plus renfermé, donc là je prends, comment dire, tu sais, je dis allons mon bon monsieur, comprenez, là il y a des soldats de votre chef Anders, et eux ce qu'ils aimeraient, c'est qu'on se barre le plus vite d'ici. Donc bon, le mieux c'est que vous coopériez, hein, comme ça vous nous verrez plus dans le coin. Et des fois je fais, tout en parlant, je frotte un petit peu mes mains les unes contre les autres, et des fois je fais craquer un peu les jointures. Voilà. Alors, C'est le truc, c'est que ils te disent ah mais on n'en sait rien, on travaille, puis on regarde pas chez les voisins et tout. Et ce qui fait que les trois quarts des voisins n'ont rien à t'apprendre. Ok, d'accord. C'était au cas où.
Donc, dans ce cas-là, bah, une fois, enfin, je sais pas si au moment où le lieutenant ARS et le shérif Malcolm finissent par ressortir du bâtiment, ils ont fini leur fouille, mais si j'ai déjà fait le tour des environs, bah, dans ce cas-là, je les rejoins euh, pour leur, pour leur faire un petit rapport des éléments que j'ai pu obtenir. Voilà. Sur le fait que, bah, y a, que le vieux Jenkins a reçu la visite de deux gros costauds. Quelques temps avant qu'il y ait eu la grosse explosion. Qui est intéressant. Ouais. Et avant de sortir de chez Jenkins, est-ce que je peux récupérer des doses d'explosifs? Ouais, Justement pour regarder les preuves. y a pas de souci. Ok, bah moi je vais aller m'adresser. Les autres gens qui sont dans la rue, c'est Alors, les gens que ils vous vous connaissez pas balancent- sortir Ils vous balanceront le même type d'information que le deuxième mec qu'on a interrogé. D'accord. Je vais quand même en interroger un, pas pour savoir si spécifiquement des gens sont venus chez qui sont l'explosion. Par contre, est-ce que vous savez si... Bah tiens, celui qui est juste à ma gauche. Excusez-moi, monsieur. Je peux vous poser une ou deux petites questions, s'il vous plaît? On n'est pas pour longtemps, vous inquiétez pas. Il te regarde un air un peu craintif, c'est un homme maigrichon, vêtu d'une tenue de travail toute simple. Qu'est-ce que tu peux lui demander? Est-ce que vous connaissiez un peu le vieux Jenkins? Bah, il travaillait, il aidait tout le monde pour réparer des trucs. Et il avait des gens qui étaient plus proches de lui que d'autres ou c'était Non, vraiment le genre- non, pas vraiment, il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaissait. Il sortait... Quand il sortait, c'était pour aller travailler sur les véhicules, aider, mais autrement, c'était tout, quoi. C'est un gars sans histoire. Et puis ici, on a autre chose à faire que s'intéresser aux histoires des autres. D'accord. Et quand il bossait pas, il restait chez lui ou il traînait au bar ou... Mais je vous l'ai dit, c'était pas mon pote, qu'est-ce que vous voulez que j'en sache? Vous êtes son voisin, vous devez bien le connaître un petit peu quand même. Écoutez, je bosse des heures dans la ville à risquer ma peau, quand je rentre, je veux dormir. Compris. Et Alors, là, je vous remercie. j'interviens en tendant un des prospectus. Et ça, vous en avez jamais vu non plus? Il te le regarde. Non. Je pourrais comprendre. Pourtant, j'ai vu des graffitis dans la ville avec la même effigie. Fais-moi un test d'analyse le plus même symbole. perception. Fais-moi un test d'analyse plus perception, s'il te plaît. Active les D3D Késus, s'il te plaît. Pareil pour les autres. Les D3D dans les paramètres. Tu réussis bien ton jet, 23, c'est un très beau jet. Putain, mais ce soir vous êtes en forme, hein, les gars. Ouais. Entre le shérif, entre l'adjoint du shérif et tout, qui est une sorte de mec ultra charismatique. Eh bien, en toute honnêteté, il n'a pas l'air du tout de comprendre ce que tu lui demandes. Donc il a jamais vu ça. Et il n'a pas l'air d'identifier ce qu'il regarde. Ok. Et le papier et l'encre, c'est assez récent. Enfin, Oui, ça a été le fait. papier n'a pas été usé. Non, pas usé du tout. Ah tiens, une question bête, mais je me suis un peu dans le monde de Cratère et notamment dans ces... Enfin, dans Cratère et du coup oui dans Ferraille par extension. C'est courant de savoir lire ou pas? C'est plutôt quelque chose... Il y a pas mal de gens qui essayent de le... Il y a pas mal de gens qui apprennent quand même, parce que c'est toujours utile, surtout dans un... Vu que le porteur de lumière essaye de faire sans droit une zone civilisée, il encourage à ce qu'au minimum vous sachiez au moins lire. Écrire pas forcément, mais D'accord. au moins lire. Ok, Mais savoir écrire n'est pas si rare que ça. d'accord. Vu qu'ici, en fait, l'approvisionnement en nourriture et la sécurité n'est pas totalement quelque chose d'ignoré, n'est pas forcément l'une des priorités les plus extrêmes, et ben, il y a un peu de temps pour ses savoirs, pour ses besoins secondaires. D'accord, et quand on va récupérer en ville, ça doit être utile de pouvoir lire les panneaux ou ce genre de choses. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, je pense qu'on n'en apprendra pas beaucoup plus ici. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais. On va taper à toutes les portes, mais... Non, j'ai déjà fait.
On n'apprendra rien de la part des habitants. Ça m'étonne Euh, pas. Moi, je vais aller voir le poivreau, justement, lui montrer le prospectus ici. Excusez-moi. Oui. Vas-y, continue, parle. T'inquiète pas, je vais pas faire l'interaction à chaque fois. Vas-y, vas-y. Déroule ta question. Vous avez déjà vu un papier comme ça Alors, je vais aussi te demander un jet de charisme plus prestance pour essayer de te faire bien comprendre du vieux poivreau. Charisme. Je te demande juste ton jet de charisme. Ton baratin va pas marcher sur ce coup-là. À moins que tu veuilles gagner l'intimidation. Ah, ça passe pas. Désolé. Il a continué à se bourrer la gueule. Et il te regarde en s'esclaffant tranquillement. Ah, ah, c'est quoi qui est marqué? Oh, quel beau dessin. Complètement torché. Je crois Vous que c'est avez mort, lieutenant. Hein. Vous avez déjà vu ce dessin quelque part? Ah, ah. Comme je l'ai dit à ton gros collègue, je bouge pas d'ici. Cherche pas, il est cuit à point, t'en tireras rien de plus, je pense. Ok. Ah, je repars. Enwino, Oui. je vais demander quand même aux soldats, parce que c'est vrai qu'on a posé la question aux habitants, mais enfin les miliciens, est-ce que... et vous, le vieux Jenkins, il avait l'habitude de traîner avec certaines personnes plus que d'autres? Qui est aux miliciens? Ouais, c'est aux miliciens que je pose la question. Les miliciens, ils se regardent entre eux. Alors, c'est le shérif qui demande? Ou c'est le... Là, c'était moi, c'était l'adjoint là, qui L'adjoint, demandait. excuse-moi. T'as fait un succès critique, donc résultat, je peux t'accorder le fait qu'ils te respectent un peu. Donc ils flippent suffisamment de toi pour... par rapport à toi, pour ne pas véritablement... comment je pourrais dire ça? Pour ne pas avoir à te refuser des informations. Non, enfin, pas qu'on sache. Il parlait à quelques voyageurs, quelques étrangers, il parlait à tout le monde en fait, mais quand il rentrait, enfin, tout ce qu'on sait c'est qu'il rentrait chez lui, quoi. Il participait pas trop dans les bars ou ce genre de choses. Et c'était le style à être un activiste séparatiste ou un truc comme ça? Il hésite un peu. J'ai jamais entendu hurler, il se plaignait comme tout le monde, surtout depuis qu'on est sous blocus, mais j'ai jamais Donc, entendu tambouriner contre comme n'importe qui. C'était même... Donc en fait, le fait de trouver des tracts comme ça chez lui, pour vous, ça... Enfin, vous trouvez ça normal? Ça vous choque pas? Le garde regarde ça. Qu'est-ce que vous insinuez? Ce que je veux dire, c'est que s'il avait déjà fait preuve de... Comment on dit d'hostilité vis-à-vis de la faction du Baron Acier. Je sais pas, ça se saurait. Et c'est ça la question que je te pose. Qu'est-ce que vous croyez? Ici, tout le monde déteste votre Baron Acier. Ah ça, on l'avait bien compris. Mais tout le monde cache pas des tracts chez eux. Voilà. Qu'est-ce qu'on en sait? Vous allez demander à fouiller les baraquements de tout le monde? On peut fouiller chez vous pour voir si vous en avez aussi. C'est ça, osez seulement. Non, vous inquiétez pas, on n'est pas là pour ça de toute façon. Là, La le ton politique commence à ici, c'est pas monter, notre et là, problème. donc je suis désolé, même ton échec critique empêche pas que tous les mecs commencent à... La tension qui remonte d'un cran avec les miliciens. Je m'approche d'eux et je dis non. Calmez-vous messieurs, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour se mêler de la politique de la ville. On est là pour régler une affaire d'explosion, c'est tout ce qu'on est venu faire, c'est tout ce qu'on viendra faire. Si vous voulez parler de ça, va peut-être falloir aller parler à Anders. Ouais, mais on voulait être sûr d'avoir tous les infos possibles ici. Mais en effet, on va aller parler à votre chef. Enfin, j'imagine, c'est ça, shérif? On va faire, ouais. De toute façon, on n'a pas d'autre. De toute façon. Vous avez pas d'autres idées de trucs à faire, de fouiller, de poser des questions? C'est bon? Non, je pense qu'on a. À moins que quelqu'un ici ait envie de noter un truc qui le chiffonne encore, mais pour moi, je pense qu'on a tout ce dont on a besoin ici. Ouais. Non, il reste rien de plus à ajouter. Non, non.
Je lance un regard noir aux miliciens et puis je m'éloigne. Et rien de plus. Non. Enwido. Oui. Alors, les miliciens, je suppose qu'ils vont nous raccompagner jusqu'au chef Anders. Oui. D'accord. Néanmoins, il nous sert de près ou c'est du style, il y en a un qui est 2-3 mètres devant et un autre 2-3 mètres derrière. Bah, il vous colle quand même d'assez près, de façon à ce que Ah. vous ayez pas vous balader dans la ville. Pourquoi? Tu veux faire quoi? Non, mais c'est que je voulais un moment essayer de parler un petit peu avec le lieutenant ARS, mais voilà, mais vu Bah, que j'ai pas l'occasion. tu peux essayer. Non, là je prends pas de risque, ils sont trop à portée d'oreille là pour le coup. Bah là, vous revenez sur la grande place, donc et là, la quantité de monde a augmenté, surtout le nombre d'hommes armés. Vous vous retrouvez devant le véhicule devant votre véhicule. Les deux hommes qui sont à l'intérieur sont très tendus. Là, c'est la tension, elle a vraiment grimpé d'un cran. Il y a un nombre d'hommes armés qui augmente sensiblement. Alors, néanmoins, avant que mes deux supérieurs, enfin que mon supérieur et le lieutenant s'éloignent pour aller parler à Anders, je lui pose une main sur l'épaule et je me penche pour lui chuchoter quelque chose. Je dis, lieutenant, je comprends que vous soyez en situation de pouvoir d'habitude, mais là, retenez-vous un peu ici. Ça pourrait s'enflammer à n'importe quel moment. Autrement dit, apprenez à fermer votre gueule. et je retire ma main et je le laisse après marcher. Voilà. Et reste une réaction. Là, je remets la main sur mon revolver. La prochaine fois que vous me touchez, vous la récupérez pas, votre main. J'assiste à tout ça, moi? Ou ils sont assez discrets pour que je le. pour que je Fais-moi l'entende pas. Ah, moi, je suis pas discret du tout. Ah, d'accord, ouais. Je Ok. m'éloigne un petit peu de lui et en levant les mains un petit peu en l'air. Oh, du calme, lieutenant. Alors Et là, vite, vous avez des gens autour dans la rue qui commencent à se retourner et à vous regarder fixement d'un air un peu. Pensez pas que c'est une mauvaise image à montrer aux gens? ARS, calmez-vous et foutez la paix à mon. Et là, adjoint, vous avez s'il une vous plaît. grosse voix qui retentit. Ah, regardez-moi ces clopettes. Même pas foutus de collaborer quand ils ont besoin de faire quelque chose. C'est Anders qui vient de sortir du bâtiment et qui applaudit dans ses mains d'un air sarcastique. Et vous avez une sorte ARS, d'écladrille on parle à autour de vous. nouveau, je crois. Bon, Eh, les clodos, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Que vous avez trouvé? Vous avez encore besoin de quelque chose? Vous voulez un petit verre? Dépêchez-vous de faire ce que vous avez à faire et barrez-vous. On a encore quelques questions à vous poser. Ah, On peut emprunter encore un peu de votre temps. bon, si vous devez forcément me faire chier, autant que je sois bourré. Allez, entrez. Eh ben, allons-y. Alors, c'est que l'entrée du bâtiment, bien sûr. Hop. Oui, je sais, c'est très cubique. Comme si... J'ai fait ce que j'avais sous la main. Il s'approche d'une petite table, chope une bouteille et vous en propose pas. Il se sert un petit verre et la range immédiatement et fait « À votre santé !» Et il s'enfourne. Bon. J'ai pas 10 000 heures à vous consacrer. Qu'est-ce que vous voulez? Ben, je sors un des prospectus et je lui dis on a trouvé ça chez Jenkins, ça vous dit quelque chose? Et là, il faut à peine les trucs qui commencent, il part en coup de sang. Mais qu'est-ce que vous croyez? Que j'en ai quelque chose à foutre de ces trucs? Tout le monde ici pense comme ça, c'est pas étonnant qu'il y en a un qui ait décidé de l'écrire. D'accord, mais nous, ce qu'on se demande, c'est pourquoi ils s'emmerdent à les planquer, du coup. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de qui les planque ou pas? Et qui me dit que c'est pas vous qui, dans ce cas, s'ils ont été planqués, qui me dit que c'est pas vous qui les avez ramenés simplement pour incriminer l'un des miens? Parce qu'on n'a demandez à pas vos fait sauter soldats. la maison. Parce qu'on Tu vois aura- Et parce qu'on est On est- vraiment pas là pour vous emmerder, en fait. On est juste là pour régler nos affaires. Eh, l'explosion, on sait même pas ce qui est provoqué. Ça se trouve, c'était un accident. Ah oui, un C'est accident. simplement parce que ces abrutis de Grand Red... explosif. c'est les abrutis de Redcad qui sont rentrés et qui ont dit que ça avait potentiellement un rapport. Jenkins, il a rien fait. C'est un bon gars. Enfin, c'était un bon gars. Je ne demande qu'à vous croire. C'est pour ça qu'on vous montre ça et qu'on se demande si ça a été placé ça avant ou après l'explosion. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en sache? Je vais pas dans toutes les baraques, moi. Tout le monde Non, ici gueule contre votre baron acier qui a envoyé ses hommes s'emparer de notre mine.
Personne nous a demandé notre avis. Tout le monde est en train de discuter au-dessus de nos têtes. Le Lord la veut, le Baron Acier la veut. Et nous aussi on la voudrait. Seulement nous on se retrouve coincés dans notre propre ville avec ces foutus bâtards de Redcan qui sont tout autour de nous. Et votre Baron qui a envoyé ses propres soldats. Et tous se nourrissent sur qui? Sur nous. Alors, vos petites affaires là, j'en ai absolument rien à foutre. Ce qu'on voulait vous demander, c'était est-ce que vous connaissez quelqu'un qui distribuerait sur le tract? On pourrait lui parler, c'était quelque chose d'intéressant. Il commence à s'énerver de plus en plus. Mais je vous l'ai dit, ça m'étonnerait même pas qu'il y en ait déjà partout ce genre de tract. Est-ce que Jenkins, il avait des ennemis connus? Des amis dangereux. Parce que il a reçu la visite de 2 armoires à glace peu de temps avant l'explosion. Et comme vous dites, c'était un gars bien. Peut-être que les gens ont voulu... c'est quoi le mot déjà? L'incriminer. L'incriminer à la place d'autres. Pour lui faire porter le chapeau. Elran! C'est de lui. Elran, viens là! Il aboie un nom et un homme gigantesque entre. Vous parlez d'un mort à glace? Et lui alors, c'est quoi? Le gars mesure près de 2 mètres de haut, hein. Y a plein de mecs de ce type-là ici, j'embauche pas tes lopettes pour travailler dans la vieille ville. Je veux bien vous croire. Vous vous sentez vraiment plus pissés, hein, les mecs de Cratère. Vous vivez dans la plus grande ville et vous oubliez qu'ici on se bat contre des ghouls en permanence. Vous vivez avec l'électricité. Nous ici on se bat avec les moyens du bord. Notre phare miniature commence à donner des signes de faiblesse et on a besoin de le remplacer. Et vous êtes tranquille, vous venez là et vous exigez simplement de venir voir. Une petite explosion par-ci par-là. Vous vous permettez de nous mettre sous blocus. Et alors? Et plus vite vous nous aiderez, plus vite le blocus cessera et plus vite vous aurez C'est une menace? du poids à apporter au baron pour négocier. Si vous avez aidé à régler cette histoire, derrière vous pourrez demander quelque chose en échange. C'est de la diplomatie. Non, moi j'appelle Après, ça du chantage. Non, T'es pas parce que T'es si pas on entouré serait de pas tes venu- gars, là, petit bonhomme. Tu crois que ton véhicule, il te protégera si je décide de vous péter la tronche? C'est pas le véhicule qui me protège. Déclarez la guerre au baron Acier et vous aurez plus de problèmes que ça. Tu parles de quoi, là? De ton pécor assis sur son trône de pognon? RS, calme-toi s'il te plaît, c'est pas le moment. Ah non, non, attends. RS est en train de jouer son roleplay, là. Il défend son patron. Ah mais justement, moi je joue mon roleplay et j'essaie de Entre calmer le lui, jeu. et mais le Lord, il y en a je- pas un je- qui est mieux que l'autre. Je suis très calme, je vous explique juste que c'est pas du chantage, c'est que pour améliorer la situation, montrer quelque chose qu'on n'a pas. Apportez-nous des réponses et en échange, on vous donnera quelque chose que vous voulez. Tu crois vraiment que ton baron lâcherait la mine? Ah, c'est à lui qu'il faut le demander, ça. T'es censé être son Et- lieutenant, non? Il serait plus enclin à accorder des concessions ou un pourcentage de charbon pour votre usage personnel si vous nous aidez. Cette mine est située sur mon territoire échange. et je devrais me contenter seulement d'un pourcentage. Et c'est un exemple. Je sais pas ce que vous Ouais, arriverez à et ton négocier exemple, avec c'est lui. une putain d'insulte. Bah, c'est toujours mieux que de rester sous blocus. Moi, j'ai peut-être une meilleure idée. Je vous vire. Et je m'en fous que si le baron me déclare la guerre. Si je peux suggérer un truc, est-ce qu'on remettrait pas plutôt la conversation un peu plus tard, histoire que la température redescende pour tout le monde? À quoi ça sert? On sait tous très bien à quoi ça mènera. Non, pas forcément. Tout peut bien se finir, justement, plutôt que ça tire dans tous les sens. Eh, mon gars, pensez aux gens qui sont sous vos ordres, aux gens... Les gens qui sont vous sous mes apporter la ordres, ils pensent protection. comme... Les gens qui sont sous mes ordres, ils pensent comme moi. Ils pensent que le baron, le lord, le colonel, on en a plus rien à foutre. Le porteur de lumière, il peut prendre tout ce qu'on a à vendre. On n'a pas besoin de vous. On a trouvé des choses très intéressantes dans la vieille ville. On peut se défendre contre n'importe laquelle de vos putains de factions. Vous disiez que c'était votre baron qui vous protégeait. Il sort son flingue, il te le pointe directement sur la tête. Il l'arme. T'es sûr de ton coup maintenant? J'ai pas dit que ça me protégeait. Il vise RS.
Bon, J'ai dit que une guerre n'est à l'avantage de lieutenant, on personne. s'en va. Lieutenant, on s'en va. Vous entendez des bruits, des cliquetis d'armes. Il y a 2 hommes de plus derrière, ainsi que Ok, Elran. ok. Messieurs, calmez-vous. On va s'en aller. Tranquille. On va s'en aller. D'accord? Comme ça, il n'y aura pas d'effusion de sang. Il n'y aura pas de mort, ni d'un côté ni de l'autre. Ok? Oh, mais j'escompte bien qu'il y en aura, parce que je doute que, que votre putain de baron, il va forcément venir. Vous croyez vraiment que je le connais pas? C'est abruti. Tout content de sa nouvelle centrale à charbon qui lui permet d'être indépendant. Ah! Si elle disparaît, il est foutu. C'est une menace. Une promesse. Putain, il y a... Arrête, je te conseille très fortement d'arrêter de parler là en fait. Écoutez, moi et mon adjoint, on représente pas le baron. On représente juste le peuple de Cratère, des braves gens qui essaient de faire leur boulot, qui essaient de survivre. Tout comme vous. Tout comme les gens de Ferraille. On a voulu les attaquer, nous on est là pour savoir qui, pourquoi, et repartir. Et moi j'en ai strictement rien à péter, donc voilà ce qu'on va faire. Vous allez reprendre votre putain de véhicule. Vous allez vous tirer de chez moi. Ok. Et vous allez dire au baron que désormais, il faudra qu'il vienne discuter avec moi d'égal à égal, de chef de faction à chef de faction, de seigneur de guerre à seigneur de guerre. Et c'est ce que je vous proposais depuis le début. Ou alors vous manquez de respect. Si vous négociez avec lui directement avec des réponses... Tu sais très bien que si jamais je ne m'impose pas un peu, il viendra négocier avec moi avec les armes à la main ou en me traitant comme une sous-merde. Désormais, je vais vous montrer quelque chose. Et il te fait signe du bout de son arme de sortir. Seulement les RS ou nous trois? Vous 3. Putain. Là, il y a tous les hommes autour de vous qui pointent vos armes. Vous voyez, par contre, vous voyez que l'homme qui est ici a fait tourner la tourelle parce qu'il a vu les armes, donc estimant il se met en position de défense, il est prêt à tirer. L'homme qui est ici a aussi activé son arme. C'est... en sortant, on voit tous les trois ça. Ouais, vous voyez tous que là, un seul mot de travers et s'il y a un massacre. Ouais. Je fais tu sais, tout en levant les mains face au mec qui nous braque. En même temps, tu sais, je fais un geste d'apaisement. Voilà. En direction de nos hommes, de nos 2 hommes. La même chose, je fais signe notamment au mec dans la tourelle de... Tu baisses ton arme, toi. RS, qu'est-ce que tu fais? Ouais, je hoche la tête en direction du gars dans la tourelle pour qu'il suive les ordres qu'on lui donne. Il abaisse un peu le canon, mais il lâche pas l'arme. Il est terrorisé. Je lui fais d'ailleurs un jet d'intelligence. S'il fait un succès critique, un échec critique, priez. Les gars, priez pour de vrai. Il baisse pas son arme. Il baisse pas son arme. Il a fait 3. Je me dirige vers lui. Rapidement. Alors, attends. À moins qu'il m'en empêche, les autres miliciens autour. Les miliciens... alors, en fait, c'est surtout que t'as... tu as l'homme derrière toi qui parle d'une voix forte. On a trouvé de beaux trucs ici, et maintenant on est parfaitement capable de tenir n'importe laquelle de vos factions. Envoyez-les nous si vous voulez. Ça fait trop longtemps qu'on vous refile la moitié de ce qu'on trouve. Maintenant c'est terminé. Va falloir payer, et va falloir payer au prix fort. Dites à votre putain de baron que s'il veut continuer à profiter de mes artefacts, il va devoir lâcher sa mine. Et il appuie sur un bouton, vous sentez une sorte de pas métallisé, et vous avez une silhouette qui sort de l'entrepôt, d'un entrepôt, juste ici. Cauchemardesque. Une sorte de créature de métal aux yeux rougeoyants, avec au bout de chaque bras une sorte de tube qui peut ressembler à une arme. Vous la voyez, cette beauté? Elle peut venir à bout de tout. Et qui vous dit que j'en ai qu'une seule? Ferraille est désormais une puissance à part entière. Vous allez devoir compter avec elle. Repartez dans votre trou à merde. Et avertissez votre chien de baron que désormais, il va devoir se plier à de nouvelles règles. Je fais signe aux hommes qu'effectivement on va remballer. On va plus insister, là c'est mort. Enwino, vu que tu as dit qu'un des soldats semblait être sur le point de paniquer... Ouais, celui à la tourelle, ouais.
Ah, c'est celui à la tourelle. Ah oui, oui, c'est celui à tourelle, c'est-à-dire que si tu tires, ça va être sympathique. Non, d'accord. Donc, Morgane. je vais grimper carrément. Va le remplacer. Ouais, non mais je vais carrément, je rentre même pas dans le véhicule, je vais carrément grimper sur le côté parce que lui il doit être en train de balayer la zone là avec son arme. Je vais carrément grimper sur le véhicule et dire, hé mec, tu sais, je lui mets une main sur l'épaule, hé, ressaisis-toi, merde, tu veux que ça finisse en carnage ou quoi? Ressaisis-toi. Alors, tu vas me faire s'il te plaît, le test va être difficile parce qu'il a raté son propre jet. Tu vas me faire s'il te plaît un test de prestance. Alors, Charisme plus prestance. vu que c'est un jet important, je vais cramer mon seul et unique point de chance pour ce coup-là. Alors non, vous n'avez pas de point de chance, les PNJ. Je sais pas pourquoi vous en avez. Ah pardon, excuse-moi, il y en avait un, c'est pour ça. D'accord. Attends, j'ai oublié. Vous en avez des points de chance, c'est Rekai? Oui, on leur a mis un point de chance. Ah, ils en ont un. On a dit qu'on leur en mettait un seul. D'accord, autant pour moi dans ce cas. Ah oui, c'est vrai, après le premier hors-série, vous savez, justement, ça a manqué. Si, ils en ont. Autant pour moi dans ce cas. Donc je vais cramer mon unique point de chance pour réussir ce jet. Parce que sinon ça peut Ça vraiment veut finir dire au que, carnage. là je rappelle que si jamais ton personnage revient jusqu'au bout d'ici la fin de la campagne, Il n'a plus de point de chance. il n'a plus de points de chance. Il Très n'y a bien. pas de souci. Tu réussis à le calmer, il souffle un grand coup, détend un peu ses épaules, le canon s'abaisse. Les autres, qu'est-ce que vous faites? La tension est palpable. Tous les hommes autour de vous sont en train de tirer. Sont Allez. prêts à tirer. On s'en va, on rembarque. Eh ben, je vous félicite, ARS. C'était vraiment de la belle négociation ce coup-ci. Et On y reste va. toi d'ailleurs, quelle est ta réaction? Parce que là, véritablement, ça s'appelle une déclaration de guerre. Bah, j'y réfléchis depuis tout à l'heure. Vu que je vois Attendez, que je vais ARS demander, est-ce que les autres, vous voyez bien ma cam? Est-ce que vous la voyez, ma cam, tous? moi je Oui, non, Oui, moi je oui. ne vois pas ton visage. Eh ben ok, dans ce cas, je vais vous demander à tous d'enlever vos casques, sauf Késius. D'accord? Et quand je vous demanderai de leur mettre, je mettrai un message dans le chat. Ok. Ok, d'accord. Ok? Késius. Oui. Tu vas me dire très exactement ce que tu fais maintenant, d'accord? Bah, j'ai hésité parce que j'ai de l'explosif sur moi et j'aimerais bien rentrer en vie aussi. Alors je rentre dans le véhicule et j'ai juste un dernier mot à dire au chef des ferrailleurs. Ok. Tu vas le dire devant les autres dans ce cas. Ouais. Remettez les casques, remettez les casques. Est-ce que tu peux envoyer AMP à la personne pour éviter que ça pourrisse le... Vas-y. Hop. Je vais dire aux autres de revenir. Casque, voilà. Bon, ça va arriver dans le chat, excusez-moi. C'est bon. C'est ok, on peut revenir? Si vous pouvez tous revenir. Merci. Casque. Bien. Edwin. Vous voyez véritablement le visage de RS qui est figé dans un masque de colère. Alors, moi justement, ce que je voulais te dire, Edwino, c'est quand je vois l'hésitation et le conflit interne qui doit être dans la tête d'ARS, moi je fais signe au shérif de rentrer dans le véhicule. Style, ça pue là, tu vois, c'est mon visage de ça pue des mauvais jours. Ok. Shérif, tu le fais? Shérif? Zéphyros? On l'a peut-être pas récupéré. Bah pourtant j'ai mis un message. Attends, je vais lui envoyer un MP. Zéphy! C'est bon. Zéphy, tu m'as entendu? Non. Alors, je disais à Enwino qu'en fait, quand je vois le visage d'Aires qui est crispé de colère, moi, en même temps, je suis en train de te faire dans son dos un petit peu, moi, je suis en train de te faire des gros yeux du style en direction du véhicule. Montez. Du style, c'est la tête des mauvais jours, quoi, ça pue. Ouais, j'ai essayé d'accompagner ARS au véhicule. Ah, t'es d'accord. Avant ça, je tends le... Ah non, encore mieux, je sors la lettre
baron Acier qui était destiné à Anders. Ouais. Ce message vous était destiné et à toute la ville. Pourquoi tu lui as pas donné au début? Et j'allais le faire, sauf que il a commencé à se monter la tête, à s'énerver tout seul, du coup, bah... Ou quand on a été le voir tout à l'heure, t'aurais pu les refiler aussi. Non, mais c'est du RP, il l'a pas fait. Il ne l'a pas Elle fait. en oublie. À cause de la Et- pression ambiante, il a oublié. Eh, c'est du RP en même temps. Et je conteste coup- pas. Hein. Du coup, je fais... Donc, je vais la dire à toute la ville que vous mettez... pour laquelle vous décidez, pour laquelle vous pouvez déclarer la guerre, ou pour laquelle vous pouvez permettre faire de quoi? survivre. Tu veux la lire? Ouais, la lire à tout le monde. Faire ailleurs. Je le fais après. Il y a quoi? Il y a une vingtaine de lignes, donc. Je me doute que vous avez remarqué la présence des hommes du baron, celle moins discrète des hommes du colonel Redcan, aux alentours de Ferraille. Je n'ai malheureusement pas eu des masses de temps pour vous expliquer cette présence. Et je vais donc le faire dès maintenant pour éviter plus de tension. Il t'interrompt immédiatement. Tu croyais vraiment qu'un bout de papier va changer les choses? C'est trop tard. C'est un trop message tard. que ARS. tout le monde. Lieutenant, arrêtez. Là, ça va vraiment Il pointe son dégénérer. arme sur toi. J'ai même une excellente idée de message. Ah mais vous avez apporté un message papier. Très bien. Moi j'ai un message en métal. Lieutenant, montez dans le véhicule. Pas si j'ai le temps de monter. Attends 2 secondes. Voilà. Une balle siffle à tes oreilles. Dernier avertissement. ARS, tu montes dans ce camion maintenant. Ouais, bah je monte dans le camion et avant je laisse la lettre par terre. Enfin, Alors là je vais refaire un jet de mental pour le mec qui est dans la tourelle. Parce que là il y a un tir qui vient d'avoir lieu et effectivement il était pas... Oh putain. Vous pouvez commencer à flipper vos races. Hein. Moi, j'attends le shérif avant de monter. Il tient le coup. Très difficilement mais il tient le coup. Oh, Il putain, tremble. merci. Ton point de chance fait que le difficulté était quand même bien baisse. D'accord. Tu dis quoi au conducteur? Et, ouais. Fais chauffer le camion. Shérif, montez. Lieutenant, Bah, dépêchez-vous, merde. je tire ARS de force dans le camion. Tu montes dans ce camion tout de suite. ARS, tu montes ou tu tires? oui, mais c'est en montant que je laissais le message qui voulait le prendre et Et puis ça laisse ta lettrouse, on y va. Je suis Est-ce le que vous dernier voulez- à est-ce que- monter. Est-ce que vous voulez faire une dernière action alors que le chauffeur met le pied au plancher et que le véhicule fonce vers les portes? Est-ce que vous voulez faire une dernière action? Moi, c'est juste au chauffeur, je dis, hey, mollo, va pas encastrer quelqu'un, hein. Défonce pas cette porte, tu les laisses t'ouvrir. Et j'observe. ARS, va falloir par qu'on la- discute, toi et moi. RS, tu veux faire une action? Oui. Non. Par contre, Enwino, moi, justement, je me suis mis à côté d'ARS. Si je le vois péter les plombs, faire un geste malencontreux qui nous mettrait en danger, moi ou le shérif, sa tête, je l'éclate contre la portière. Hein. Attention. Tu le mets, Voilà. tu le mets hors d'état de combattre si tu. Non, mais sens je veux que dire, t'as- non, mais je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Ok. C'est juste que je suis prêt à le faire, mais je n'ai rien dit. Ok. Kézius, est-ce que tu as une explosion? Est-ce que tu... Une explosion? Non, on n'est pas sur Star Wars. Explosion spontanée, tu sais, il explose le mec. Tellement il est furieux. T'as quelque chose à faire? Tu veux donc, tu ne veux rien faire? Ou est-ce que tu veux que je te fasse... Est-ce que t'es en colère déjà toi? Ton personnage, est-ce que ton personnage est en colère? Non, enfin c'est quelqu'un avec du sang-froid quand même du coup. Ouais, Donc ok. Bon, c'est bon, alors. ça Ton change sang-froid. juste un état de fait, la guerre, ok. Bah, c'est pas la première fois qu'on a tué des gens. Très bien. Donc, mais par contre, oui, l'adjoint du shérif qui me dévisage depuis tout à l'heure, je le Alors- rends le même regard. Alors, je précise, hein, Et- RS, les hommes qui conduisent les véhicules sont à tes ordres, hein, pas ceux du shérif ou... Là, Ouais. ce sont tes Et hommes. ça, je le sais depuis le début. Ouais, bien. Je le sais depuis le début. Le véhicule sort de ferraille, fonce vers l'extérieur. Et vous avez les soldats de Redcan qui vous dévisagent rapidement.
un peu surpris. Et d'un seul coup, alors que vous foncez, vous entendez des tirs en série. Et vous voyez les soldats Draken qui partent en courant. Qui vous suivent en fait. Et vous derrière, vous avez des cris et des hurlements de joie. Et vous avez les récupérateurs qui sont sur les murs de la ville et qui vous adressent en gros des gestes obscènes et de multiples insultes. Félicitations ARS, c'était vraiment la négociation la mieux menée que j'ai vue de ma vie. Je ne Et- pourrais pas Attends. exprimer mieux. D'où c'est de ma faute. Il s'est énervé tout seul. Jamais Ah. je l'ai jamais provoqué en quoi que ce soit. Mais bien sûr, il y avait quoi dans cette lettre au passage? Je commence à être très curieux. Eh bah, demandez au baron. Gentiment, Non, c'est à avec vous que je le diplomatie. demande. C'est à vous que je le demande, c'est vous qui avez un peu oublié de lui donner. Quand on en avait l'occasion et quand il était encore vaguement calme. Donc là, vous allez devoir me dire ce qu'il y avait dedans. J'ai une mémoire de poisson rouge. Mais bien sûr. C'est pas totalement faux. Son personnage est pas forcément celui qui a la meilleure mémoire. Eh ben, Bien, il va falloir qu'on explique ça au messieurs. baron, ça va être joyeux ça. Je suis navré après, de vous, de pour vous ma en avertir. défense, Oui. la lettre, je l'ai reçue à 21h. Bah, je te l'ai dit au moment où vous êtes rentré. Oui, mais on est à 21h, c'était après. Non, je l'aurais lu moi-même en fait. C'est moi qui l'aurais Ouais. lu et moi je te l'ai dit quand vous êtes entré dans la ville. À la base, oui, c'était prévu que je la donne, mais ouais. Non mais c'est pas grave, c'est amusant, ça crée une péripétie Oui, oui. justement. C'est Voilà. sympa. Non, Attends, c'est le rôle. Non, c'est qu'une question de Ah rôle, oui, c'est oui, du oui, roleplay, là, hein. attention, hein, y a aucune animosité. Moi, au contraire, je trouve ça super fun. Hein. Messieurs, Sinon, il semblerait que cette hors-série se termine mal. Il n'y a pas eu de mort. Par contre, nous avons le premier conflit armé du Nouvel-Éden, sans doute. Sauf que ce coup-là, les récupérateurs semblent avoir ouvert le feu sur les soldats de Redcan. Sur vous. Bref. ah, ils nous ont tiré dessus aussi. C'est Bah, de- le tir de sommation à côté de la tête d'ARS, tu verras toi-même avec le baron. D'ailleurs, Ah. le baron, si tu veux intervenir rapidement, tu as le droit. Nous pouvons jouer la scène du débrief. Il n'y a pas de Ah, mais souci. on va lui faire notre rapport, on va lui faire tous les trois notre rapport en même temps. Et si le baron a envie d'entendre maintenant, oui, Bien. j'ai rien contre. Cher baron, le baron Pareil. qui nous a rejoint en vocal. Nous sommes quelques heures plus tard, tu les as attendus un peu en dehors de cratère, impatients de voir leur découverte, et tu les vois revenir avec une tête de déterré. Et visiblement, les hommes à l'intérieur qui ont l'air d'avoir, enfin, roulé tambour ouvert. À tombeau ouvert, pardon. Tambour ouvert, ça veut rien dire. À tombeau ouvert. Ah, c'est plutôt une expression qui a muté avec le temps, hein. Qu'est-ce que... Quelle est ta réaction quand tu les vois arriver? Attends, par contre, désolé, les hommes qui sont à la mine, c'est à l'extérieur de Ferraille? C'est à côté de Ferraille, ouais. Et au passant, moi j'aurais prévenu. Alors les c'est au hommes de nord, la c'est au mine nord, que- c'est au nord de Ferraille. Vous n'êtes pas passé par la mine. Hein. Ouais, mais j'aurais fait le détour pour les Est-ce que prévenir. les parce autres, que ça aurait été- est-ce que les autres t'ont laissé faire? Ben, je leur laisse le buggy pour rentrer plus rapidement s'ils veulent. Mais moi, j'allais prévenir les gars de la Oui, mine. et ensuite, je repartais. tu as le deuxième véhicule. J'attends, j'enverrai plutôt le buggy les prévenir, vu que c'est le véhicule le Dans plus ce cas, rapide. je vais considérer que ARS n'est pas là. Ok, ARS, il est allé chercher les hommes de la mine. Parce que Bien. ça serait les premières cibles d'une attaque. Donc voilà. Très bien. Et peut-être ça peut... On verra ça. Dans ce cas, je vais juste demander aux deux policiers. Dans ce cas, Kézu, je vais te demander de te mute, ça ne te dérange pas, puisque tu n'es pas là. Nous allons terminer ça sur le petit débrief avec Zephyros et Rakin qui se retrouvent désormais face à Septal, le baron acier. Que se passe-t-il donc? Déjà, en les voyant revenir, en voyant leur tronche, je soupire, mais d'une force. C'est vous quoi en fait? voulez la version courte ou la version longue? Longue. Ok, version longue, nous sommes arrivés en ville, l'ambiance était...
Septal était sur le live, donc à la limite, on peut faire un résumé, on peut dire que tu lui expliques, hein, histoire qu'on gagne un peu Ouais, de temps. alors non, j'aimerais bien qu'il me l'explique avec ses mots. Je suis désolé pour le chat parce que Ah oui, non, la t'inquiète manière pas. dont tu vas avoir de tourner. Ton micro est dégueulasse. Ouais, c'est normal, c'est pas mon micro de doublage, contrairement à la dernière fois. Ok. C'est, dans ce cas, je suis vas-y, désolé pour ça. Ok, bah, explique-les avec vos mots, dans ce cas, c'était une proposition. Voilà, parce que la manière qu'ils vont avoir de l'expliquer va fortement conditionner la réaction du baron. Et parti en sucette. Grave, mais grave. Oui, d'accord. Alors, comment vous J'aurais dû expliquer? être là, quoi. J'aurais dû être là. Je sais même pas si ça aurait été une bonne chose pour votre tête. Ce qui est clair en tout cas, c'est qu'à Ferraille, on nous aime vraiment, mais vraiment, vraiment pas. Mhm. Ça a vaguement bien commencé dans le sens où on a pu entrer en ville, faire notre petite enquête. Le mec, le Jenkins, c'est pas un de vos amis, croyez-moi. Je pense qu'il savait. Je serais pas surpris que ce soit lui qui fournit les explosifs et qui savait pourquoi il les fournissait. Mais c'est même pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que ARS, moi et mon adjoint, on a un peu Là. discuté avec Anvers. ARS a vaguement tenté de négocier avec lui, mais il l'a tellement bien fait que, pour raccourcir, on est plus ou moins en guerre maintenant avec Ferraille. Et ils ont de quoi se défendre. Ils ont trouvé des robots combattants apparemment dans la ville. Le baron, t'as une réaction? Ah, et un petit truc, Baron. Il y avait quoi dans la lettre que vous avez refilée à RS parce qu'il a même pas eu le temps ou l'idée de la refiler à Anvers? Bah, Je serais curieux de savoir ce que vous vouliez lui dire. ce que je voulais lui dire, pour toi, c'est pas complexe. Je voulais déjà me dédouaner de la présence de Redcan, puisqu'on va pas se mentir, c'est pas moi qui ai demandé à ce qu'il soit là. Et ça n'a pas arrangé les choses qu'il ait foutu un blocus comme un con. Qu'est-ce que je lui disais aussi? Qu'on pouvait parfaitement négocier, que je m'excusais d'avoir foncé pour le tas, mais je préférais que ce soit moi plutôt que le Lord qui prenne ça. Parce qu'une fois que le Lord là, c'est bon, c'était fini. Et que j'étais bien évidemment ouvert à une négociation, à quoi que ce soit. Que j'allais pas forcément garder la mine. Ça, si le Lord pouvait éviter de la prendre, ça m'arrangerait. Et que dans tous les cas, moi j'étais prêt à entamer les discussions et pas de soucis, hein. Mais manifestement, c'est hors de question déjà de sa part, de ce que j'ai compris. Ah, on va dire que si ça avait été dit depuis le début, ça aurait facilité les choses. Ouais, ça pour le coup, je vais manquer des claques à Anvers s'il revient. Juste pour vous dire, votre lieutenant, il est parti à la mine, justement. Il a pris le buggy pour aller prévenir les hommes de la mine du danger d'une possible attaque des réparateurs. Il est pas censé avoir Redcan pour protéger un minimum le truc, du coup? Il a préféré prendre le pas de prévenir l'équipe. Et je pense pas que les hommes de Redcan s'attendaient à ce qu'on se barre sous les coups de feu. Ah, quoi? Ah oui, on en est à ce niveau-là. Ah oui, on en est à ce niveau-là, oui. Ah oui, non, mais il va avoir des trucs à vous raconter, votre adjoint, s'il revient en vie. Hein. Ça va être drôle. Il a intérêt à revenir en vie, déjà. Je sais pas. Et bon, le message, je l'avais filé à l'adjoint au cas où, mais normalement, il l'avait déjà reçu, hein, le Anders. J'avais été déjà tenté de lui faire parvenir, moi. Ah, bah alors, bah, ça a dû passer. Soit il l'a pas reçu, soit il en avait rien à foutre. Je vois ça. En tout cas, votre message, il a fini par terre. J'espère pour vous qu'Anvers le lira, il va pas juste se torcher le cul avec. Si vous voulez un truc sympa à lui envoyer, apparemment leur phare est en train de péter. Voyez ce que vous pouvez faire de ça. Ça, c'est triste. Ça, c'est triste, effectivement. Mais s'il m'a pouvez déclaré faire la guerre, je information. vais rien faire pour le coup. Il a déclaré la guerre, c'est fini. Là. Bon courage. Ça sera à vous de voir Bon, si une et vous déclaration avez de trouvé guerre quoi ouverte. Vous avez trouvé quoi exactement là dans Les mêmes explosifs et détonateurs que les deux cons avaient. On sait que le mec chez qui il y a eu une explosion a eu la visite de deux armoires à glace. On n'a pas pu savoir si c'était ceux qu'on a retrouvés, mais bon, ça m'étonnerait même pas. Un Apparemment, vrombissement de moteur arrive, on va dire que vous avez passé un peu de temps à discuter. Il y a le baggy qui arrive à fond la caisse. Avec derrière lui avec derrière lui 2 véhicules de plus. Tu les reconnais, le baron, c'est des véhicules que tu avais envoyés à la mine. Oh putain, pourquoi ils reviennent? Oh mais quel bordel. Si, il y a un truc qui me paraît intéressant. Apparemment, Attends.
RS descend du baguet en courant, te fonce vers le baron. RS, est-ce que tu as des informations à dire? Ouais, les ferrailleurs ont pris la mine. Mais... Ah Et j'ai pu sauver les gars, quelques-uns. T'as bien fait, c'est déjà ça. Mais, Et- oh putain. Et Redka n'a rien fait du coup. Bah bravo pour la neutralité de la mine. Ça valait bien le coup de m'emmerder avec ça. Donc, Alors, Késus, t'as peut-être oublié de le dire, mais Késus peut te le dire. Les hommes de Red 4 se sont repliés en se faisant tirer dessus. Et- Il y a des morts. Et des morts, les autres lui ont dit. Enfin, je suis pas le censé le savoir, oui. Les hommes de Redcan se sont barrés en même temps que nous et. Ah ouais d'accord, oh putain. Mais c'est quoi ce bordel avec les ferrailleurs là? Ils ont trouvé quoi? Ils ont trouvé des armes et ça y est c'est fini? C'est pas des armes qu'ils ont trouvées. C'est Des armures. C'est des espèces d'armures qui bougent toutes seules avec des... Oh, je pense qu'on peut dire que c'est des canons au bout. Et je pense qu'ils ont l'intention de s'en servir. Oula, Au mais moins où pour est-ce nous qu'ils- intimider si c'est pas pour nous attaquer. où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Non mais attendez. Oh, Euh. oh mais ça vient d'être... Non, attendez. Oh, 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 oh. Dans les Alors, ruines de bon, ferraille. c'est dommage, y a pas eu de mort de notre côté, on est d'accord? Si. Alors, il y a eu des Oh, morts. merde. Ah, il y a eu des morts à la mine. Ah. Et dans tes hommes, C'est pas une comme ceux de histoire. Redcan. Il y a eu Redcan aussi qui a eu des morts. Oui, bon, enfin les hommes de Redcan, je m'en bats les couilles. Mais par contre, ouais, ça m'emmerde qu'il y ait eu des morts chez nous, mais on a atteint ce niveau-là. Ah. Qu'est-ce qu'il y a Vous verrez. Bien. Essayez un minimum, préparez les défenses à fond. Je vais faire ça aussi. RS, tu t'en charges aussi. Tu prends 2-3 autres lieutenants. On commence à préparer la défense autour du cratère. À aucun moment on essaye d'aller foncer sur eux. On défend le cratère. Ouais. Moi, je vais faire de mon côté. Et avec un peu de chance, il y a moyen que ce soit un certain déséquilibre un peu trop puissant Bien. pour une certaine personne. Je me pense faites qu'on fera peur, pas là, mieux. baron. On fera pas mieux ce soir. Alors, Enwino, Oui. juste un dernier truc, et là je vais juste parler avec. C'est un échange que j'ai avec le shérif quand on est que tous les deux, même si peut-être d'autres personnes sont à portée d'oreille. Et je dis, dites shérif, enfin, je sais pas, moi c'est peut-être qu'une impression, qu'une intuition, mais cette histoire autour du vieux Jenkins et des explosifs, je sais pas, il y a peut-être des trucs un peu gros, ça m'a tout l'air d'être un coup monté. Pensez pas? Alors, je vais te dire le fond de ma pensée et ce que je voulais dire au baron, mais il m'a pas laissé le faire. Je pense que quelqu'un a embauché a demandé au Jenkins de fournir les explosifs pour l'attentat et ensuite voulait se débarrasser de lui, c'est évident. Et Ouais, je pense que mais ça quelqu'un vient- voulait effectivement foutre la merde. Ouais, mais ça vient pas des ferrailleurs. Non, ça, clairement, Ah merde. ça Alors ça, ils te le disent m'étonnerait. pas. Oh, c'est pas grave, ça, les gens ont pas besoin de le savoir. Ça, ils te le disent pas, Septal. Ils le disent entre Ah eux. oui, non, ouais. Bah, à la base, si, il voulait en parler au baron, je crois. Et moi, par contre, j'ai suivi le baron et je peux lui dire. Enfin, c'est une conclusion qu'ils avaient Oui. dans la maison de Jenkins. Et d'ailleurs, moi, j'ai laissé qu'un prospectus au shérif, mais j'ai le reste des prospectus et le carnet et peut-être plus d'infos aussi. Je le donne au baron. Mais non, si les ferrailleurs elles voulaient déclarer une guerre, ils seraient pas emmerdés à concocter un plan aussi débile. Bien. Non, mais c'est pas les ferrailleurs. Messieurs, Ça, je sais. c'est là-dessus qu'on va finir. Pour la première fois, le Nouvel Éden entre en guerre. Il y a eu des morts. Une faction vient d'émerger. Messieurs, je vous remercie. Je remercie tous mes joueurs d'avoir bien accepté de participer. Je remercie Septal d'avoir popé comme ça en urgence. Y'a pas de soucis. La situation va beaucoup évoluer, croyez-moi, dans les prochains jours. La négociation, elle va aller de ouf. Peut-être même qu'on aura potentiellement un nouvel hors-série ce week-end. Selon ce qui va se passer. Merci à tout le monde d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous donc soit lundi prochain pour le chapitre 5, soit peut-être ce week-end directement pour le nouvel hors-série. Parce que ça va peut-être bouger directement après. Marche. La guerre est déclarée. Et ça, je peux vous dire, ça va avoir un impact direct sur les joueurs. Eh ben, Merci baron. d'avoir suivi tout le monde. J'espère que ça continue à plaire. J'espère que les joueurs, ça vous a plu. Merci à vous. Ah, c'était génial. J'espère que vous êtes bien amusés. Oui. Oui, totalement. Mais merci Enwino, merci au public, merci aux partenaires de jeu. C'était d'une tension, c'était excellent. Eh bien... Allez. À la prochaine tout le monde. Et vous inquiétez pas, ça va continuer à bouger de plus en plus vite.
Salut tout le monde.